Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, du prince Harry. On va parler d'une émission que j'ai vue sur la chaîne anglaise, une émission qui s'appelle Good Morning Britain. Bonjour la Grande-Bretagne. J'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne et cette fois-ci je vais en parler parce que c'était très intéressant. C'était toujours dans le cadre du couronnement et du fait que Meghan Markle et décliné une invitation, n'est pas venue, n'est-ce pas? Donc ils avaient invité une sorte de commentatrice royale qui était soi-disant là pour discuter de ça. Ils ont invité aussi une pro-Meghan Markle, c'est la doctoresse ou le docteur Shola Mos Shogbamimi. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. C'est une activiste, une écrivaine, une avocate aussi. Et ça m'a fait plaisir de la voir sur le plateau. D'habitude, quand on invite les fans de Meghan Markle, ceux qui la défendent, ils sont très mous. On arrive à toujours les taire ou alors leur faire accepter certains torts que Meghan Markle aurait. Pourtant, c'est complètement faux. Avec Shola, c'était tout le contraire. Elle a dominé la conversation. Elle a rappelé des vérités à ceux qui étaient sur le plateau et qui faisaient semblant, notamment celle dont je vous ai parlé, la fameuse royaliste qui présente d'ailleurs une émission sur la chaîne Talk TV, une chaîne conservatrice du propriétaire de Fox, et elle a été parfaite, elle a été incroyable, elle était tranchante, et elle a dit en fait qu'elle était très contente d'apprendre que Meghan Markle ne viendrait pas, qu'elle a vu ça comme une façon de dire au monde que elle contrôle son avenir, elle contrôle ses décisions. Ce n'est pas au monde de lui dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous savez, on disait que Meghan Markle avait eu peur de la critique et du regard des autres. Elle a dit que non, c'est faux. Meghan Markle a dit qu'elle ne va pas se présenter devant un peuple pour qu'on la harcèle. Et elle a dit au monde que oui, je suis peut-être la femme du prince Harry, mais ça ne vous donne pas le droit de me harceler. Ça ne vous donne pas le droit de décider pour moi. Ça ne vous donne pas le droit de venir vous déverser sur moi. Donc je choisis de ne pas y être. C'est une position de contrôle, c'est un choix de contrôle. Et c'est tout à fait vrai, Meghan Markle a mis la limite là, elle a dit stop, ça s'arrête là, je ne vais pas venir soutenir une famille qui n'a rien fait pour moi, qui n'était pas là pour moi dans mes pires moments quand on m'attaquait, on m'insultait. Elle a d'ailleurs fait bien de rappeler au monde qui était sur le plateau que le prince Charles n'a jamais publiquement soutenu Meghan Markle, jamais publiquement soutenu Meghan Markle, alors que l'inverse est vrai. Meghan Markle a toujours été là pour le prince Charles, dans le sens où quand il y a eu un événement comme le décès de sa maman, dont on va en parler dans quelques instants, et aussi quand il y a eu l'anniversaire de sa maman, elle était là. Vous voyez, pourtant c'est le prince Charles qui n'est pas venu au baptême de Lilibet quand on l'avait invité, n'est pas venu à son premier anniversaire alors qu'elle était en Angleterre. Elle a rappelé aussi une chose très importante parce que cette dame dont je vous ai parlé qui disait « Oh, c'est dommage qu'elle ne vienne pas soutenir le prince Charles comme il l'avait soutenu lors de son mariage en l'emmenant près de l'hôtel. » Alors, Dr Shola a rappelé que le roi Charles n'a jamais rien fait pour Meghan Markle et elle a demandé si c'était le cas, pourquoi est-ce que quand il y avait les funérailles de la reine d'Angleterre, le prince Charles a dit au prince Harry d'être présent, mais a expressément demandé à Meghan Markle de ne pas se présenter. Si ce que la journaliste là disait était vrai, est-ce que c'est une façon de se comporter lors d'un moment si important pour son fils, c'est-à-dire le décès de sa grand-mère adorée? On lui demande de venir, mais on veut que sa femme ne soit pas là. Vous vous rendez compte de l'énormité de la chose? Il est tout à fait normal que Meghan Markle se dise « écoute, pourquoi tu veux que je sois là pour ton couronnement? D'autant plus que ma présence fera de la publicité à ton couronnement que très peu de personnes auraient regardé avec intérêt. D'ailleurs, 52% des personnes interrogées en Angleterre disent qu'ils n'en ont rien à faire. Donc, si elle avait été là, elle aurait attiré l'attention, il y aurait eu du monde, les gens auraient regardé, ça aurait été à travers le monde. Mais comme elle ne sera pas là, c'est vrai que le prince Harry sera là, il y aura toujours des caméras sur lui, mais c'est pas la même chose. Meghan, d'après Shola, aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce que je vais te faire le plaisir d'être là? Tu m'as jamais publiquement soutenu, tu as même essayé de m'humilier publiquement en demandant expressément que je ne sois pas là le jour de l'enterrement de ta mère. En plus de ça, ce n'est pas quelque chose qui est resté entre nous, c'est-à-dire entre la famille. Vous avez le prince Charles et son équipe ont diffusé la rumeur dans les médias juste pour montrer qu'il a du pouvoir, il l'a remise à sa place. Non, pour une personne comme ça, même si c'est le père de son mari, même si c'est le grand-père de ses enfants, elle n'est pas prête à faire tout pour celui-là. Et c'est une façon aussi de dire à la famille royale que oui, vous êtes peut-être la famille royale, mais vous ne comptez pas autant pour moi. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Jésus, vous êtes des êtres humains et je décide si oui ou non je vais venir. Je ne vous dois rien, je ne dois pas être forcément là lorsque vous claquez des doigts. Donc, je fais ce que je veux. Elle a aussi rappelé que, contrairement aux gens qui disent que oui, le prince Charles sera déçu, surtout qu'il ne va pas voir Lilibet, elle a rappelé que non, le prince Charles, en fait, je crois qu'il sera un peu content qu'elle ne vienne pas parce qu'elle lui aurait volé la vedette.
Vous voyez, voilà. En tout cas, j'ai bien aimé le discours de Chola. Elle a remis les gens à leur place. Elle a défendu Meghan Markle comme il se doit. J'aurais aimé qu'on l'invite encore. J'avais d'ailleurs suggéré à Chola, parce que je fais tout le temps sur sa page Twitter, pour avoir des informations, sa réaction quant à certaines histoires. Je suis allée sur sa page et je lui avais dit qu'il aurait été intéressant, si elle ouvrait une chaîne YouTube pour pouvoir s'exprimer, inviter des gens pour discuter, comme le font la plupart des trolls et les haters. Ça n'a pas besoin d'être sur Meghan Markle, ça peut être sur... parce que c'est une activiste aussi qui défend les droits des Noirs, les droits de la femme, qui parle des droits des journalistes et tout ça. Donc ça aurait été une très bonne opportunité pour elle d'inviter des gens sur le plateau pour discuter. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.